Bonjour à tous, capsule juridique numéro 202 du 31 mars 2024. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de la Suisse et de la France. Aux USA, tout d'abord, le Sénat de Louisiane a adopté un projet de loi interdisant qu'aucune règle, réglementation, frais, taxes, politique ou mandat de quelque nature que ce soit de l'OMS, de l'ONU ou du World Economic Forum soit appliqué ou mis en œuvre par l'État de Louisiane ou toute autre agence. Cette loi est la loi SB 133, elle est très courte, elle dit ceci, je cite, « L'Organisation mondiale de la santé, les Nations unies et le Forum économique mondial n'ont aucune compétence sur le territoire de l'État de Louisiane. Aucune règle, réglementation, redevance, taxe politique ou mandat de quelque nature que ce soit de l'ONU, de l'OMS ou du Forum économique mondial n'est applicable dans l'État de Louisiane, ni ne sera appliqué ou mis en œuvre par l'État de Louisiane ou toute agence, département, conseil, commission, subdivision politique, entité gouvernementale de l'État, d'une paroisse, d'une municipalité ou de toute autre entité politique. » Fin de citation. Alors, je vous parlais l'autre jour du Tennessee et de sa loi qui interdisait tout épandage de produits chimiques dans le territoire aérien de l'État. En Louisiane, ça tourne donc plutôt bien aussi. On dirait que le sud-est des USA va s'affranchir un peu plus vite de certaines influences néfastes. Aux USA toujours, Sam Bankman-Fried, dont je vous avais parlé notamment dans la capsule numéro 112, a été condamné jeudi 28 mars à 25 ans de prison au terme d'un procès qui a duré 5 semaines. Il a été reconnu coupable de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent. Beau palmarès donc pour ce jeune homme de 32 ans qui plaidait de son côté notamment la clémence au prétexte que, souffrant selon lui de troubles du spectre autistique, la prison serait très difficile à supporter pour lui, sans commentaire. Il peut apparemment s'estimer heureux puisque le ministère public en réclamait 40 à 50 ans, mais qui sait, s'il fait appel et que le procureur suit l'appel, ça peut peut-être s'aggraver ensuite. Alors pour rappel, ce jeune homme, très proche, trop proche du Parti démocrate, aurait pu ruiner des centaines ou des milliers d'investisseurs via sa société FTX. Dans ma capsule numéro 112, je vous disais ceci, je cite, « Aux Bahamas, à présent, vous avez entendu parler bien sûr de cette affaire FTX liée à une crypto-monnaie dont l'utilité fut probablement non seulement de financer le Parti démocrate, mais aussi de blanchir possiblement de l'argent via l'Ukraine. Je vous laisse trouver par vous-même les explications qui ont été données à différents endroits depuis quelques jours. L'affaire va sans doute connaître des rebondissements et des implications à différents égards. Sur le plan juridique, alors que des milliards de dollars s'étaient ainsi soudain évaporés, au préjudice bien sûr des investisseurs, non pas les élites qui jouent à se financer mutuellement, mais les petits porteurs qui ont voulu investir, on a appris hier que la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, là où résidait le fameux dirigeant de cette société, avait pris le contrôle de tous les actifs numériques du FTX suite à une ordonnance rendue par la Cour suprême des Bahamas. Fin de citation. Donc ça, c'était dans ma capsule 112. Et l'article du Monde, publié le 28 mars, donc il y a 3 jours, nous dit notamment ceci, je cite à nouveau, « Soumise à des demandes massives de retrait venues de clients paniqués, FTX a implosé en novembre 2022. Au moment de son dépôt de bilan, environ 9 milliards de dollars manquaient à l'appel. En quelques heures, l'image du petit génie fantasque à la chevelure fournie et au perpétuel short et t-shirt s'est effondrée pour laisser place à celle d'un apprenti sorcier, adepte de paris insensés. Les liquidateurs du groupe ont déjà récupéré environ 6,4 milliards de dollars en numéraire et prévoient de rembourser intégralement les clients lésés. » Fin de citation. Alors je vous invite à lire l'article du Monde. Au moment où j'ai écrit ces lignes, il était en accès libre, même si au début de l'article il était indiqué le contraire. Et je vous mets évidemment le lien sous ma capsule. En Suisse, à présent, l'avocat Philippe Cruz, qui avait préparé et je crois déjà déposé une plainte contre Swissmedic, a mis cette plainte à jour début février 2024. Et l'équipe Top Gun a traduit le résumé de la plainte. La plainte complète, quant à elle, fait à présent 450 pages, annexes comprises. Et sur le site dont je mets le lien sous ma capsule, vous trouverez la plainte complète dans les différentes langues et un résumé. Alors je vous lis juste 2 paragraphes du résumé traduit. Je cite. Motif de la nouvelle publication, donc de la nouvelle plainte. Au terme de nos travaux en cours depuis la fin de l'année 2021, c'est-à-dire les travaux d'une équipe plus importante composée à la fois de collaborateurs internes et d'un groupe de scientifiques apportant un soutien pro bono, donc gratuitement, il ne peut plus y avoir de doute raisonnable sur le fait que le risque pour la santé publique posé par les substances ARNM, déjà démontré de manière suffisamment claire par la plainte pénale du 14 juillet 2022, est plus important que celui posé par le SARS-CoV-2, et que ce risque créé par les autorités persiste.
Pour cette raison, vu que Swissmedic poursuit imperturbablement un comportement dangereux pour la santé et pénalement répréhensible qui a été dénoncé et fait donc exactement le contraire de ce que l'autorité suprême pour la sécurité des médicaments en Suisse serait tenue de faire en vertu de la loi, nous nous voyons contraints pour protéger le public contre les médicaments à base d'ARNM à haut risque et contre les informations trompeuses et fallacieuses sur le contenu réel du risque des préparations à base d'ARNM autorisées, de publier la lettre d'information du 7 février 2012. La plainte pénale 2.0 déposée le 7 février 2024 est librement accessible au public et donc à tous les membres des chambres fédérales. Fin de citation. Je mets aussi un lien vers le post publié sur Telegram par le traducteur ou la traductrice, je ne sais pas, c'est un traducteur ou une traductrice qui publie sous le nom, le pseudo Vive Publication. Donc, qu'il ou elle m'excuse, mais je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, parce qu'il fait en général des sous-titres, il ou elle. En Guadeloupe, à présent, une excellente décision a été rendue. Il s'agissait d'un médecin qui avait refusé l'injection Covid, mais qui, malgré cela, avait continué à exercer pendant une période assez longue, de janvier 2021 à mars 2022. L'ARS l'avait suspendu, il avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de l'art de la médecine. Dans une décision du 26 mars, donc il y a 5 jours, le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe. Dans l'article sur lequel je me base, figurent également 2 fichiers audio. L'un contient l'explication de son avocat, l'autre contient une réaction du médecin lui-même, qui se nomme Raymond Thermosiris. Les fichiers audio ne sont pas complets sur l'article et ils renvoient à SoundCloud, donc la plateforme SoundCloud, et je vous mets les liens vers chacun d'eux, mais c'est assez bref de toute façon. L'avocat explique que les poursuites ne pouvaient pas être lancées devant le tribunal correctionnel. Le décret de 2021 prévoyait en effet les contraventions, ce qui n'est pas de la compétence du tribunal correctionnel qui est compétent uniquement pour les délits. Le tribunal correctionnel n'était donc pas compétent, il l'a fait savoir, il a fait du droit et il a relaxé entièrement le médecin, point à la ligne. Très bonne chose donc, et ça clôture ma capsule rapide de ce matin. Je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt et tenez bon, au revoir.